comprend pas une situation. Pourquoi ce monsieur Schuller, qui sort de je ne sais pas où, va dire que je suis dans une secte d'extrême droite? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ben bien évidemment, toute cette histoire était montée pour me décrédibiliser. Moi, ça veut dire donc que j'ai en main des choses qui sont extraordinairement importantes. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt que je le dise. Le mal est fait. Et il fallait me décrédibiliser. Voilà, l'ordinateur m'a été dérobé par Canal+. Ils m'ont dit, on a des spécialistes pour aller rechercher parce qu'il faut des trucs, comme c'est un ordinateur très ancien qui date de 75, 85, je sais plus. Donc il faut aller chercher. Je m'en foutais, j'avais déjà les copies. Et je voulais voir ce qu'ils allaient en faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti avec, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc Canal+, ça va, je sais qui c'est. Et j'ai eu Yves Boisset qui est venu me voir au Canada, récemment, hein, pour me faire dire des choses. Et puis il a fini par me dire qu'effectivement il travaillait pour Canal+. Je dis bon, ça va, donc c'est pas la peine. Donc on voit qu'à tous les niveaux, tout le monde est au courant. Je vais impressionner personne. Mais personne ne parlait. Bien entendu, ils ont un intérêt à ce que personne ne parle. Et qu'on soit obligé d'avoir des mesures drastiques parce que le gouvernement n'a pas assez d'argent pour payer les agios des dettes que l'on a. La dette de la France est colossale. Un des pays les plus riches du monde, on est au 14e rang aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce que c'est passé? Enfin, c'est évident. Il y avait, il n'y a plus. C'est bien aller quelque part. Alors c'est exactement ça que je disais. Et qui en profite? Et quelle est l'organisation? Parce que là, il s'agit d'une secte. Quelle est l'organisation qui organise ça? C'est aussi bête que ça. Alors bon, bien entendu, il fallait me faire passer pour folle, il fallait me décrédibiliser, c'était simple. J'ai été à 2 doigts d'être mise en examen. Toutes les semaines, j'étais chez un juge. Non, mais ils m'ont emmerdé comme c'est à peine permis. En espérant que j'allais faire une dépression nerveuse. Mais ils me connaissent ou quoi? Ils m'ont vu. Mais c'est ridicule. Mais c'est vrai que très souvent, j'ai eu peur de me retrouver au trou, carrément. Bon, au jour d'aujourd'hui, là, c'est en train de revenir, où finalement les tribunaux, les uns après les autres, se rendent compte qu'il y a des pièces effarantes dans mes dossiers. Il y a des pièces effarantes. Pourquoi personne ne bouge? Alors je pense qu'il ne pourrait pas dire le quart du centième de ce que j'ai dit là. De toute façon, c'est pas la chose. Mais bon, voilà, donc voilà l'explication. Je suis très loin d'être folle, mais très loin. Qu'une solution, c'était effectivement balancer. Au moins qu'on ne me retrouve pas anonymement avec une crise cardiaque soi-disant et une étiquette au doigt de pied. Je veux dire, si jamais il m'arrive quelque chose, vous saurez. Donc déjà ça m'a conservé en vie. Bon, cela dit, je peux toujours craindre un accident d'avion, un accident de train. Je peux toujours... voiture, on a essayé 5 fois. J'ai même été poursuivi par un hélicoptère dans un champ. Et il y avait 3000 personnes qui regardaient. Et tout le monde a cru que je tournais un film. Et j'étais là, j'étais au spectacle. C'est hallucinant. C'est hallucinant un truc comme ça. J'aurais pas eu un témoin avec moi, j'aurais jamais osé en parler. J'aurais jamais, on aurait dit, là, vous voyez bien qu'elle est piquée quand même. Non, j'ai un témoin, lui, il était terrorisé. Alors. Il m'a dit, j'aurais jamais imaginé un truc pareil, c'est fou. Et l'OTS, on va mettre un chapeau par-dessus, on ne saura jamais, ils se sont suicidés, avec 9 balles dans le corps. Ça fait 54 morts, quand même. Moi, je peux pas me taire, hein, là. Des enfants, là-dedans, il y en a. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette boucherie? Pour du pognon? Oui, il faut toujours chercher ça au jour d'aujourd'hui. Quel est l'intérêt? Quel est l'argent? Et à partir d'une certaine somme, on peut tuer 100 personnes.
mais sans l'ombre d'une hésitation. Alors, un coup c'est en Égypte, un coup c'est en Angleterre, un coup c'est en Suisse, un coup c'est une secte, ou bien c'est un attentat, ou bien c'est... non, rien à foutre. Rien à foutre. Mais c'est parfaitement logique. Alors il y a 10 ans, quand j'ai commencé à comprendre et que je racontais, on s'est dit elle est folle. Mais il y a peut-être 10%. Ça a commencé comme ça. Puis j'annonçais les choses qui devaient se passer. Quand moi j'avais compris qui était qui, et quand je voyais une personne dans une société, je disais, voilà ce qui va se passer d'ici 2 ans. 2 ans plus tard, ça arrivait. Je disais, c'est bizarre, parce que quand même, bon, c'est le hasard, c'est une coïncidence, elle l'a dit, mais c'est une coïncidence. Puis ça fait 10 ans que ça dure. Où régulièrement, j'annonce les catastrophes boursières, ou les catastrophes de personnes, ou j'annonce à l'avance. Je ne lis pas dans les cartes. Et tout simplement à partir du moment où je vois 3 personnes qui sont autour d'une société ou autour d'une personne, je dis celui-là, il en a pas pour longtemps. Moi je me suis posé la question à un moment donné aussi, j'ai été en Suisse et je dis attends, il faut faire des trucs parce que ce qui m'arrive est tellement hallucinant que je dois, même moi je me suis posé la question en me disant je dois en rajouter ou je dois faire des connexions qui n'ont pas lieu d'être. Donc j'ai fait tous les examens possibles, imaginables. Il m'a dit, ma pauvre madame, vous êtes anormalement normale. Vous êtes anormalement les pieds sur terre. Ce que vous voyez, vous le voyez, ce que vous comprenez, vous le comprenez. Ça m'a fait du bien quand même d'aller pouvoir en parler à des gens qui ne m'ont pas prise pour une folle. Ça fait un sprouse de tous les diables, parce que à mon procès, j'ai convoqué le chef des services secrets suisses, qui est une personne tout à fait anonyme, qui ne doit jamais apparaître. Donc je le cite en nom. Et je lui demande de venir témoigner de l'interrogatoire qu'il m'a fait passer. Il est venu? Pas encore. Mais ces 4 collaborateurs sont venus. Pour dire qu'effectivement, on avait travaillé ensemble pendant 4 ans. Et vous faites pas peur? Mais pas du tout, je préfère savoir la vérité et savoir qui est qui. Ce qui m'étonne, c'est que les gens n'aient pas peur de ne pas comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent pas.